Salut, c'est Megadriver 16. On se retrouve pour ma dernière vidéo de la série test du jeu Tour de France 2014. Donc cette cinquième et dernière vidéo, je vais faire avec vous le final d'une étape de montagne pour qu'on jauge un petit peu des étapes de montagne qui sont une partie très importante du Tour de France, bien évidemment. Surtout et encore en 2014 avec 5 arrivées au sommet. Ici, j'ai sélectionné une étape des Pyrénées, la dernière étape de montagne de ce tour, entre Pau et Hautacam. Et donc, on va lancer tout de suite. J'ai sélectionné Barguil, le jeune Français qui avait brillé à la Vuelta en 2013. Voilà la petite cinématique de présentation de cette étape d'Hautacam. Et j'ai pris donc Giant Shimano, ce que je ne faisais jamais en 2013, surtout pour les étapes de montagne, bien évidemment. Je n'ai même jamais fait de tour entier avec cette équipe, vu que Warren Barguil n'avait pas encore de bonnes notes. Là, il a un 77 en montagne qui peut être intéressant. Et c'est pour ça que je voulais également tester une étape de montagne, et avec un coureur, il est médaille de bronze en montagne, donc avec un coureur bon, mais sans être excellent non plus. Je ne voulais pas tout de suite taper dans les coureurs à 80. Un petit 77 pour évaluer un petit peu, pour me jauger, pour voir un petit peu les différences éventuelles qu'il y avait avec le 2013. Avec pour moi la plus grande différence dans le gameplay qui se situe au niveau des ravitaillements. Avant on pouvait les prendre quand on voulait, maintenant il faut en prendre un avant la zone de ravitaillement, là le petit trait rouge, et un après. Donc je crois qu'au début j'en ai pris un qui redonnait un petit peu de barre grise, donc de fatigue et un petit peu de jaune. Et là nous sommes à 10 km de l'arrivée, il me reste un gel qui donnera que du jaune. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. Donc la situation de course, on a De Clercq en échappée, 3 secondes devant un groupe de 9 coureurs avec Gadré, Matthias Frank, Kieselowski, etc. Gauthier intercalé, Chris Anker Sorensen et les favoris à 2,47, Valverde, Froome, Nibali, Frank Schleck, Rodriguez. 3,02, on a un groupe Pinot, Talansky. Et moi je suis dans le peloton à 3,16. Donc il va falloir essayer d'accélérer peut-être un petit peu là, je ne sais pas trop puisque la barre jaune n'est pas énorme non plus là. En tout cas voilà, la montée vers Hautacam, le test d'une grosse étape de montagne sur ce jeu Tour de France 2014 avec un coureur médaille de bronze, à savoir le jeune Français Warren Barguil de Giant Shimano. On voit que là il y en a qui commencent à craquer, hein. Le peloton est à 2 minutes 25 du... Ah non, je suis dans un groupe retardataire là, ça y est. Par contre, le peloton n'est pas loin devant, je le vois là. J'aimerais bien ne pas me faire gêner par ces coureurs qui sont quasiment à l'arrêt, là ils n'en peuvent plus. Allez, on relance un petit peu. Il fait partie des tout meilleurs grimpeurs capables d'accélérer dans cette animation est peut-être un peu nouvelle là, quand j'ai accéléré. Celle-là on la connaît, mais celle-là, oui, j'ai l'impression qu'elle est un peu nouvelle, tant mieux. Parce que quand même, graphiquement et au niveau des animations, c'est quand même quasiment la copie conforme du 2013. On sait qu'il y a une nouvelle animation pour les descentes. La position aérodynamique, c'est sympa. Même si après au niveau gameplay de la descente, ça change pas grand-chose. Enfin, cet ajout change qu'on récupère plus vite et qu'on va sûrement plus vite en position aérodynamique. Mais autrement, les trajectoires et tout ça, c'est la même chose qu'en 2013, d'après ce que j'ai pu tester par moi-même. Et là, les animations et les graphismes, c'est quasiment, donc, comme je disais, comme en 2013. Et il y a quelques petits ajouts subtils, comme la petite animation d'attaque là qu'on a vue. Pour le moment, ça y est, on est arrivé dans le groupe échappé 4, ça c'est bien. On est avec qui là? Est-ce que j'ai bien pensé appuyer sur Back pour avoir les noms? Voilà, là je l'ai mis. Ils sont un peu loin. 3 km 9, je vais prendre mon ravitaillement et puis essayer de finir en grand plateau. Je suis avec qui là? Rodriguez. Joachim Rodriguez qui est avec nous là. Qui c'est derrière?
C'est Valverde, j'ai l'impression. Alors, situation de course, on a toujours un échappé. Nibali par les premiers favoris avec Froome. Et nous, et on est là, juste derrière Roland. Allez, passage en grand plateau à 3 km de l'arrivée pour Barguil, qui est avec Van Garderen, là, qui a du mal. Richie Porte. Peut-être qu'on va réussir à finir avec des très très bons coureurs. Bon, d'un autre côté, Warren Barguil, c'est pas n'importe qui maintenant, avec son 77 en montagne. Allez, là en grand plateau, le jaune qui va descendre rapidement, c'est sûr. 2 km 1, j'ai l'impression que je peux continuer sur ce rythme là pour le moment. On rejoint le groupe Valverde, Rodriguez. Ça m'étonne de voir Rodriguez ici quand même. Roland, ah non c'est Gauthier. Roland doit être encore un peu plus haut. Attention, 1 km 7, qui c'est qui n'en peut plus là? C'est Chris Anker Sorensen, un ancien échappé. Je suis avec Rodriguez et Valverde toujours. 1 km 2 de l'arrivée. Là on récupère au fur et à mesure les échappés du jour. Avec victoire de Izagirre. Ah, on termine fort, hein. On vient de récupérer un Garmin. Attention quand même à ne pas arriver complètement cramé. 500 derniers mètres. Je repasse le petit plateau quand même au cas où. Je suis avec Rodriguez on dirait, mais il n'en peut plus. Non, c'est Caruso. Allez, on sprinte un petit peu pour le final. Et on fait 11e avec Warren Barguil. Ah, c'est dommage. On a raté de peu le top 10. Izagirre qui s'impose. Froome à 1,04. Barguil à 1 minute de Froome. Mais quand même devant Rodriguez et Valverde. Intéressant à noter. Et voilà donc la 11e place de Warren Barguil sur cette étape d'Otakam. Étape avec arrivée au sommet et la victoire d'Izagirre en échappée. A noter quand même qu'on prend 1 minute sur Froome, premier des favoris. Contador devant aussi, ainsi que Nibali. Et par contre, avec Barguil, on a réussi à mettre 10 secondes à Rodriguez, un peu plus encore à Valverde. On retrouve qui derrière? Roland est aussi derrière, Kreuziger, Van Garderen, Brajkovic, etc., etc. Et donc, c'est l'heure du verdict, hein, puisque j'ai fait mes 5 vidéos de test du jeu. Pour moi, ce jeu Tour de France 2014 est une sorte de version 1.5 du 2013. Hein. Il n'y a pas d'énormes changements, que ce soit au niveau graphisme ou du gameplay, loin de là. C'est surtout une grosse mise à jour avec les étapes du 2014 et bien évidemment quelques petits détails modifiés, des petites touches au niveau graphique sans que ça change énormément, même quasiment pas, des petites touches au niveau animation et du gameplay en tant que tel avec le plus gros pour moi au niveau du gameplay, c'est l'histoire des ravitaillements. On en a plus que un par section du tour, enfin un à la première moitié et un autre qu'on doit utiliser en deuxième moitié d'étape. Ce qui veut dire qu'on va peut-être changer un petit peu notre façon de jouer comparé au 2013 où on mettait régulièrement les 2 ravitaillements dans le final. À voir comment ça évolue. Et après, la grande nouveauté également, c'est le mode Pro Team, bien évidemment, qui peut être sympathique. En tout cas, pas de grands changements, moins de changements entre ce 2014 et le 2013 qu'il n'y avait eu entre le 2013 et le 2012, où il y avait la partie simulation d'une partie des étapes qui avait été rajoutée au lieu des sections imposées dans le 2012. Le gameplay qui avait quand même beaucoup plus changé que ce qui n'est le cas ici entre le 2014 et le 2013, mais le gameplay est bon, donc pourquoi pas. Et enfin, je dirais que, je ne sais plus ce que je dirais d'ailleurs, mais attends, oui, c'est l'intelligence artificielle. J'attends de voir, là c'est délicat de se prononcer dessus, je viens juste de commencer le jeu. Ce qui va faire la profondeur et vraiment la qualité intrinsèque du jeu, c'est sa rejouabilité, le comportement des concurrents sur un tour, à quel point il sera facile ou difficile de gagner le tour et avec quel type de coureur. Sur le 2013, on voyait qu'en ayant certaines techniques de descente et d'échappée à des étapes bien précises, on pouvait gagner avec des coureurs très moyens. Là, à voir, et ça se fera que sur la longueur, en fonction de l'intelligence artificielle des concurrents.
Sur ce, c'est la fin de ce test, de cette série de vidéos de test du Tour de France 2014. Bon jeu à tous, à plus tard. Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour ma dernière vidéo de la série test du jeu Tour de France 2014. Donc cette 5e et dernière vidéo, je vais faire avec vous le final d'une étape de montagne pour qu'on jauge un petit peu des étapes de montagne qui sont une partie très importante du Tour de France, bien évidemment. Surtout et encore en 2014 avec 5 arrivées au sommet. Ici, j'ai sélectionné une étape des Pyrénées, la dernière étape de montagne de ce tour, entre Pau et Hautacam. Et donc, on va lancer tout de suite. J'ai sélectionné Barguil, le jeune Français qui avait brillé à la Vuelta en 2013. Voilà la petite cinématique de présentation de cette étape d'Hautacam. Et j'ai pris donc Giant Shimano, ce que je ne faisais jamais en 2013, surtout pour les étapes de montagne, bien évidemment. Je n'ai même jamais fait de tour entier avec cette équipe, vu que Warren Barguil n'avait pas encore de bonnes notes. Là, il a un 77 en montagne qui peut être intéressant. Et c'est pour ça que je voulais également tester une étape de montagne et avec un coureur. Il est médaille de bronze en montagne, donc avec un coureur bon, mais sans être excellent non plus. Je ne voulais pas tout de suite taper dans les coureurs à 80. Un petit 77 pour évaluer un petit peu, pour me jauger, pour voir un petit peu les différences éventuelles qu'il y avait. Ah non, je suis dans un groupe retardataire là, ça y est. Par contre, le peloton n'est pas loin devant, je le vois là. J'aimerais bien ne pas me faire gêner par ces coureurs qui sont quasiment à l'arrêt, là ils n'en peuvent plus. Allez, on relance un petit peu. Il fait partie des tout meilleurs grimpeurs capables d'accélérer dans cette animation est peut-être un peu nouvelle là, quand j'ai accéléré. Celle-là on la connaît, mais celle-là, oui, j'ai l'impression qu'elle est un peu nouvelle, tant mieux. Parce que quand même, graphiquement et au niveau des animations, c'est quand même quasiment la copie conforme du 2013. On sait qu'il y a une nouvelle animation pour les descentes. La position aérodynamique, c'est sympa. Même si après au niveau gameplay de la descente, ça change pas grand chose. Enfin, cet ajout change qu'on récupère plus vite et qu'on va sûrement plus vite en position aérodynamique. Mais autrement, les trajectoires et tout ça, c'est la même chose qu'en 2013, d'après ce que j'ai pu tester par moi-même. Et là, les animations et les graphismes, c'est quasiment, donc, comme je disais, comme en 2013. Et il y a quelques petits ajouts subtils, comme la petite animation d'attaque là qu'on a vue. Pour le moment, ça y est, on est arrivé dans le groupe échappé 4, ça c'est bien. On est avec qui là? Est-ce que j'ai bien pensé appuyer sur Back pour avoir les noms? Voilà, là je l'ai mis. Ils sont un peu loin. 3 km 9, je vais prendre mon ravitaillement et puis essayer de finir en grand plateau. Je suis avec qui là? Rodriguez. Joachim Rodriguez qui est avec nous là. Qui c'est derrière? C'est Valverde, j'ai l'impression. Alors, situation de course, on a toujours un échappé. Nibali par les premiers favoris avec Froome. Et nous, et on est là, juste derrière Roland. Allez, passage en grand plateau à 3 km de l'arrivée pour Barguil. Qui est avec Van Garderen, là, qui a du mal. Richie Porte. Peut-être qu'on va réussir à finir avec des très très bons coureurs. Bon, d'un autre côté, Warren Barguil, c'est pas n'importe qui maintenant, avec son 77 en montagne. Allez, là en grand plateau, le jaune qui va descendre rapidement, c'est sûr. 2 km 1, j'ai l'impression que je peux continuer sur ce rythme là pour le moment. On rejoint le groupe Valverde, Rodriguez. Ça m'étonne de voir Rodriguez ici quand même. Roland, ah non c'est Gauthier. Roland doit être encore un peu plus haut. Attention, 1 km 7, qui c'est qui n'en peut plus là? C'est Chris Anker Sorensen, un ancien échappé. Je suis avec Rodriguez et Valverde toujours. 1 km 2 de l'arrivée. Là on récupère au fur et à mesure les échappés du jour. Avec victoire de Izaguirre. Ah, on termine fort, hein. On vient de récupérer un Garmin, attention quand même à ne pas arriver complètement cramé.
500 derniers mètres. Je repasse le petit plateau quand même au cas où. Je suis avec Rodriguez on dirait, mais il n'en peut plus, non, c'est Caruso. Allez, on sprint avec le 2013. Avec pour moi la plus grande différence dans le gameplay qui se situe Il aime grimper à son rythme. au niveau des ravitaillements. Avant, on pouvait les prendre quand on voulait. Maintenant, il faut en prendre un avant la zone de ravitaillement, là, le petit trait rouge, et un après. Donc je crois qu'au début, j'en ai pris un qui redonnait un petit peu de barre grise, donc de fatigue et un petit peu de jaune. Et là, nous sommes à 10 km de l'arrivée. Il me reste un gel qui donnera que du jaune. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. Donc la situation de course, on a De Clercq en échappée, 3 secondes devant un groupe de 9 coureurs avec Gadré, Matthias Frank, Kieselowski, etc. Gauthier intercalé, Chris Anker Sorensen et les favoris à 2,47, Valverde, Froome, Nibali, Frank Schleck, Rodriguez. 3,02, on a un groupe Pinot, Talanski. Et moi je suis dans le peloton à 3,16. Il est assez limité. Donc il va falloir essayer d'accélérer peut-être un petit peu là, je ne sais pas trop puisque la barre jaune n'est pas énorme non plus là. En tout cas voilà, la montée vers Hautacam, le test d'une grosse étape de montagne sur ce jeu Tour de France 2014 avec un coureur médaille de bronze, à savoir le jeune français Warren Barguil de Giant Shimano. On voit que là il y en a qui commencent à craquer, hein. Le peloton est à 2 minutes 25 un petit peu pour le final. Et on fait 11e avec Warren Barguil. Ah, c'est dommage, on a raté de peu le top 10. Izagirre qui s'impose, Froome à 1,04. Barguil à 1 minute de Froome. Mais quand même devant Rodriguez et Valverde. Intéressant à noter. Et voilà donc la 11e place de Warren Barguil sur cette étape d'Hautacam, étape avec arrivée au sommet et la victoire d'Izagirre en échappée. A noter quand même qu'on prend 1 minute sur Froome, premier des favoris, Contador devant aussi ainsi que Nibali, et par contre avec Barguil on a réussi à mettre 10 secondes à Rodriguez, un peu plus encore à Valverde. On retrouve qui derrière Roland et aussi derrière Kreuziger, Van Garderen, Brajkovic, etc., etc. Et donc c'est l'heure du verdict, hein, puisque j'ai fait mes 5 vidéos de test du jeu. Pour moi, ce jeu Tour de France 2014 est une sorte de version 1.5 du 2013. Hein. Il n'y a pas d'énormes changements, que ce soit au niveau graphisme ou du gameplay, loin de là. C'est surtout une grosse mise à jour avec les étapes du 2014 et bien évidemment quelques petits détails modifiés, des petites touches au niveau graphique sans que ça change énormément, même quasiment pas, des petites touches au niveau animation et du gameplay en tant que tel avec le plus gros pour moi au niveau du gameplay, c'est l'histoire